Ken Shalom Aleichem, on est dans Sha'ar Ha'anava dans Ochot Tzadikim, la porte de la humblicité, d'être humble. Ken, on nous comprend. Il nous dit Rav Maya Hanava. Qu'est-ce que c'est le fait d'être humble? Yachna'a veshiflut nefesh. Achna'a, ça veut dire d'être soumis et d'être très bas en lui-même. Le Rochev Atzmokein, et il pense qu'il est rien. Adam Hayav Ba Bechol Et ou Bechol Zman, un homme il est obligé de se comporter pareil. Dans tout temps, Liot Nivze Be'enav, de être qu'on le néglige à ses yeux à lui. Ou Shval Ruach Verav, très bas, d'esprit très bas, Verach Levav, et le cœur il est tendre, Veruach Nishbara. Ruach, ça veut dire le souffle qui est cassé. Okay. Pour aider à cela, si un homme il commence à s'habituer dans sa vie de prendre tous les événements qui y arrivent, c'est très difficile, très facile à parler, très difficile à agir. Nous tous on est dans le même bain. Un homme il doit se travailler, un homme il doit se dire à soi-même tous les jours que tout ce qu'il y a dans ce monde-là, c'est tout autant que picadone. Picadone, c'est un dépôt entre ses mains. Tout, c'est un dépôt entre ses mains. Ça veut dire son argent, sa maison, sa voiture, ses enfants. Tout, c'est un dépôt entre ses mains. Il ne faut pas qu'un homme, que lui qui s'habitue, quand ça lui appartient quelque chose. Oui, tu travailles. Oh Hachem, tu as une bonne parnassa, tu as une belle maison. Oui, mais c'est moi, c'est mes 10 doigts, j'ai travaillé, c'est vrai. Mais c'est rien qu'un dépôt entre tes mains. Quand un homme, lui, maintenant, il commence à comprendre que c'est tout, rien qu'un dépôt, mais là, Ken, si par exemple, il avait 10 shekels dans sa poche et les 10 shekels, ils sont partis, ils sont tombés, il les a perdus. Alors là, Ken, s'il s'habitue le fait que c'est un dépôt, il va dire à Kol Bidei Shamay. Shoresh Ha'anava, la racine de être humble, chez Arshov Be'atzmo, Be'ot She'u Shalev Shaket, que lui, il faut penser dans sa tête, de lui-même. Quand lui, il est Shalev, il est calme. Bari Ve'ashir, il est en bonne santé ou riche. Asher Abore Baruch Hu Etiv Imo Tova le Shehu Eno Raoula. Kadosh Baruch Hu, lui, il a donné. Qu'est-ce qu'il a donné? Il a donné quelque chose qui est bien, qui est bon. Et lui, il ne méritait pas. Même que tu travailles, même que Baruch Hashem, c'est toi, tu dis avec tes 10 doigts, ça fait depuis que tu es jeune, que tu as investi, que tu as nuit et jour de travailler dans son travail. Comme les Américains ils disent, time is money. Ils travaillent jusqu'à 11 heures du soir. Okay? Ils croient comme ça, que time is money. Life is time. La vie, c'est le temps. Tu perds du temps, tu perds de ta vie. Un homme que lui, qui travaille plus qu'il doit travailler, il perd de sa vie, il perd de l'éternité. La Torah Kdosha, Ken, c'est ça la vie. Et lui, il faut qu'il pense la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, la gloire d'Akadosh Baruch Hu, et il faut qu'il pense qui je suis. Alors, Nibria, je suis maintenant une créature qui est très très bas. Je me trouve dans ce monde-là, que c'est un monde qui se termine à la fin. Après 6000 ans, c'est fini. Ou par exemple, toi-même, après 120 ans, c'est fini. On n'est pas éternité là. Le bonhomme, lui, croit qu'il est éternité. Pourquoi on se comporte comme on se comporte? Pourquoi on parle? Qu'est-ce qu'on parle? Parce que dans la tête, on grandit avec cette expression, le fait qu'on est l'éternité ici.
C'est normal. C'est tout à fait normal. Nous tous, on est dans le même bain. Même bateau, comme on dit. Pourquoi? Parce que depuis qu'on est petit, on est habitué que ça t'appartient. Ah, c'est pour ça que tu te mets en colère. Et si on n'a pas fait comme toi tu as voulu, s'ils n'ont pas fait comme nous on a voulu, alors on se révolte. Mais on ne comprend pas. Cher Chauve, cher Olam, Shafel Vekale. C'est un monde qui est bas et qui se termine. Après 120 ans, bye bye. Et ça, on pense jamais. Pourquoi? C'est normal. On se lève le matin, j'aime le bébé, il grandit, et on lui dit, il faut bien étudier, tu vas avoir une bonne situation, et puis une seconde, où il est Akadosh Baruch Hu dans ton texte? Où est Boré Olam dans le texte? Du matin, tous les jours, jusqu'après 120 ans. On l'oublie. Même on dit Baruch Hashem. Le mot de dire Baruch Hashem, il soit Akadosh Baruch Hu. Mais ça, c'est d'une façon miapé la houtz, de la bouche et l'extérieur. Et pas d'une façon que toi, tu tu dis Baruch Hashem, je t'abarre chez moi. Pourquoi? Parce que nous, on est habitués, on s'habitue. Il faut là, oui, s'habituer de quoi? Que ce monde, c'est un monde de passage. Et si tous les jours tu te dis cela, mais là, il y a beaucoup de choses dans la vie qui vont changer. Tu vas prendre la vie d'une autre façon. Un verre, il tombe, il se casse. Vous savez, une fois, le Rav Yaakov Zon, il a dit, il y avait une fille qu'elle était traumatisée. Alors, il a essayé de travailler avec la fille pour voir pourquoi elle est traumatisée. Traumatisée, ça veut dire elle ne pouvait pas faire des choses seule. Elle n'était jamais sûre de elle. Ça veut dire bitachon atzmi namour. On dit en hébreu. Bitachon atzmi, ça veut dire de bitachon, c'est. Hein? Elle n'est pas mais grave, d'une façon grave. Ça veut dire elle ne pouvait pas travailler, elle ne pouvait pas se marier. À tel point grave. Et le Rav, lui, maintenant, ils sont venus maintenant, les parents, ils voulaient. C'est bon, elle a déjà 20 ans, plus, elle veut se marier. La fille, elle ne veut pas se marier. Elle ne peut pas se marier. Etc. Ses études sont très bas. Alors le Rav, il a dit, écoute, je peux commencer à m'occuper de cette, parce que lui c'est un grand psychologue aussi. C'est pas les rabbanim, c'est pas des médecins. Hein? Ce Rav Yaakov, Yechiel Yaakov, c'est un grand psychologue. Il a aussi une méthode à lui-même qu'il a. Et il a dit, je peux pas travailler avec la fille seulement si maintenant je ne vais pas venir chez vous à la maison. Faut voir comment ça marche. Après un petit moment, il a parlé avec les parents. Et bon, la mère, elle a dit, bon, le Rav, il a dit à la mère, demandez à votre fille, qu'elle va débarrasser la table. Et la mère, elle regarde le Rav. Elle hésitait. Elle a dit à la fille. Et la fille, elle a commencé à prendre des assiettes. Et le Rav, il a compris qu'elle commençait à trembler. Il a dit, le Rav, bon, j'ai compris. Après qu'elle est arrivée presque sûrement à la cuisine, il a tout compris. Le Rav, il a tout compris. Il a compris, le Rav, après qu'il a parlé avec la femme, il a dit, madame, excusez-moi, je vais vous dire quelque chose. Je crois que vous n'avez pas confiance à votre fille. Combien de verres elle a cassé? Combien d'assiettes elle a cassé? Alors, je ne vous dis pas, hein, depuis qu'elle était petite, elle est smolanite, elle est gauche. Elle est gaucher. Ça veut dire, il n'y a pas une médecine qui ne va pas casser un verre, qui ne va pas casser une assiette. C'est obligé. Ça veut dire que cette fille-là, qui c'est qui a causé qu'elle est depuis petite et maintenant elle a grandi, qu'elle ne peut même pas se marier comme il faut, même pas être sûre de faire un bon métier, c'est papa et maman. Il ne faut pas mettre 100% la faute sur papa et maman. Des fois, c'est la société elle-même. C'est la société, des fois, elle fait ça. Il a posé la question, il a dit, madame,
À quel âge que tu as commencé à dire à ta fille à débarrasser? La femme, elle lui regarde et lui dit, attends, depuis qu'elle est 5-6 ans, elle doit aider à la maison. Il dit, attends, mesdames, excusez-moi, vous n'avez rien compris. Mais rien là que je vous dis ça. Pourquoi? C'est sûr qu'à 5-6 ans, on va casser des verres, on va casser des assiettes. C'est votre blague. Aval, quand maintenant, à 5-6 ans, on commence à casser des verres, et après, toi tu dis, hé, qu'est-ce que tu fais? Attention, tu vas me payer le service quand tu vas grandir. Fais attention. Alors la première fois, la deuxième fois, la troisième fois, maintenant l'enfant, qu'est-ce qui se passe? Il commence à avoir peur à ses actions, et automatiquement, il fait en sorte, il crée en lui une metsiout de, attends, peut-être oui, peut-être je vais faire tomber, peut-être je vais casser. Non, en lui-même, c'est une guerre en lui-même. Il grandit avec cela. Et le chosser bitachon, le manque de bitachon, il commence à se créer même à cet âge-là. 5, 6 ans, 7 ans, 8 ans. Mais le maman, elle dit, ça répète, fais attention à la vaisselle. Ah ouais, encore tu as cassé. Ouais, maman, rien que toi tu casses les choses. Rien que toi tu casses les choses. Rien que toi tu peux arriver à une chose pareille. Ta soeur, elle débarrasse sa table et puis Baruch Hashem. Et toi, toutes les choses, ça arrive rien que chez toi. C'est des paroles que jamais on dit aux enfants. Même que tu as raison, même que tu sais, même que tu vois, c'est vrai. Des fois, il y a des enfants qui ont la main gauche. Sont gauchers. Mais c'est des paroles que ça ne se dit pas, même que tu as raison. Parce qu'en fin de compte, peut-être maintenant, la fille ou le garçon, il a 4%, 10%, et toi, tu accélères à presque 90%. Pourquoi? La parole. Et l'enfant, après, okay, il grandit comme ça. Ah, tu vois rien. Tiens, bon pour rien. Ah, tout le temps tu dors au lit, tu fais rien. Maintenant, l'enfant, lui, bon, il a une petite fainéantise. On va dire. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait, papa, au moment? Il a accéléré la fainéantise à 100%. Pourquoi? Dans sa tête, l'enfant, il grandit. Ah, je suis un bon rien. Etc., etc. Ils ne savent pas, les parents. Ils ont raison des fois, les parents. Ils disent, regarde, le bonhomme, il dort jusqu'à midi. C'est vrai, c'est vrai. Aval, n'amplifie pas les choses. Ne rajoute pas, comme on dit, de l'huile dans le feu. C'est vrai, il y a le feu. Il y a quelque chose peut-être à 10%. N'augmente pas les choses. Tu peux parler avec l'enfant. Tu peux des fois lui faire des exercices, lui faire donner des cadeaux, tout ce que tu veux. Je ne sais pas, il y a beaucoup des aval. Quand maintenant tu vois une metsiout, quelque chose, et tu amplifies les choses, tu utilises des fois les mots qu'il ne faut pas. Il nous dit le Rav, Yachshov kol ha'ma'asim tovim she'uchal la'asot enam ki im tipa minayam neged ma shani chayav la'asot. Maintenant regardez, il nous dit le Rav. Il faut qu'un homme il s'habitue. Comment Akadosh Baruch Hu, lui, il me doit tout. Comme ça on croit. Mais comment moi je dois à Akadosh Baruch Hu? C'est rien du tout par rapport à qu'est-ce que je dois rendre à Akadosh Baruch Hu. Tipa minayam, une goutte de l'océan. Par rapport à qu'est-ce que je dois. Mais Akadosh Baruch Hu, merci, tout ce que tu me donnes, merci ça, merci ça, merci. Non, mais Akadosh Baruch Hu, je ne mérite pas. Quand un homme, lui, commence à parler comme ça, automatiquement, il commence à baisser et de être plus humble. Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire quelqu'un que c'est très difficile pour lui de travailler le fait d'être humble? Qui croit que tout on lui doit lui donner. Mais ça colle chez Yachli, attends, ça colle chez lui, tout ça m'appartient. Quoi? Tu n'as pas compris? Mais à faire battre la faire ta chou. Où tu viens de la poussière. Après 120 ans, on va à la poussière. Nous, on oublie à se parler tous les jours. Regardez les enfants, ils se disputent. Il m'a pris ma bimba.
Vas-y, Bimba. C'est le C'était mon tour à moi. On ne peut pas maintenant travailler à un enfant qui a 4 ans. On lui dit, écoute, c'est Akadosh Baruch Hu qui a pris la Bimba, c'est pas ton copain. On n'est pas intérêt de parler ça à un enfant. Okay? Un peu qui grandit. Quand il commence à avoir da'at un peu, 7, 8, 9 ans, 10 ans, doucement, de l'éduquer. C'est vrai, Kadosh Baruch Hu, tu as perdu le bonbon, ça va. Tu n'as pas gagné dans la loterie et dans l'école, que tout le monde a voulu, parce que Kadosh Baruch Hu, il n'a pas voulu. De faire rentrer Kadosh Baruch Hu dans sa vie à l'enfant. Fais attention, pas trop jeune. 8 ans, 9 ans, de faire rentrer Kadosh Baruch Hu dans la vie, même plus tôt. De dire qu'il y a Kadosh Baruch Hu, il y a sa volonté. Fais attention de ne pas trop traumatiser les enfants. Laissez-les jouer. Comme un grand rabbin, une fois, il a dit, déjà, ils sont dans le Talmud Torah. Ils étudient là-bas la Torah dans le Talmud Torah. C'est magnifique. Maintenant, ils rentrent chez eux à la maison. Eux qui sont avec papa et maman, ils croient que papa et maman, ils croient que maintenant, ils vont grandir maintenant le Rav Eliashiv à la maison, au Rav Avadia chez eux à la maison. Et maintenant, ils commencent, allez, fais-moi montrer tes notes, fais-moi montrer tes devoirs. Alors, on va s'asseoir maintenant avec tes devoirs. Il a déjà fait les devoirs à la maison, au travail, excusez-moi, à l'école. Il a déjà. Pourquoi encore le gaver? Après, il va vomir tout cela. Il rentre chez lui à la maison pour avoir kef. La maison, c'est un endroit qu'il a kef. Kef, on dit? Hein? Qui kiffe. Il y a papa, il y a maman, voilà maman, papa il m'a donné, maintenant, je me suis bien comporté, m'a donné, même qu'il s'est mal comporté, il faut lui donner. Des bonbons, il va lui donner. Voilà mon fils, comment tu es, de les simcha. Il ne faut pas être Breslet pour faire la simcha. Dans la Torah, chez nous, c'est écrit simcha. Ils n'ont rien inventé, il n'y a personne, rien, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis le doigt dessus, que nous on oublie. Pourquoi? Parce qu'on est à Bavodat Hashem, on fait Torah au mitzvot, et on oublie, il y a des choses qui sont essentielles. Que la Torah, elle te dit, Tachat Asher la'avat et Hashem Elokecha b'shimcha b'tov levav. Berov kol. La Torah, elle nous dit cela. Alors maintenant, quand l'enfant il rentre chez toi à la maison, toi, tu dois lui donner un simcha. Ah, tu n'as pas eu le 90, hein? Ou il y en a un qui, une fille, elle est venue à la maison, parce que j'ai pas reçu 100, papa, il m'a grondé. Combien tu as reçu? 99. Tu connais ça, d'accord? Elle pleurait. Non, chez nous, il n'y a rien que 100. Il n'y a pas 100. Chez nous, c'est notre famille telle, c'est 100. Chémichement. Les enfants après sont dégoûtés, c'est faux. On doit faire un switch dans la tête, transformer toute la tête. Les enfants d'aujourd'hui, c'est pas comme les enfants d'avant. On ne gave pas les enfants d'études. Non, mais il doit être le premier dans la classe. Sinon, c'est pas nous. Chémichement. Les enfants, après, ils vont voir ailleurs. Ils se posent des questions. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit, comme une perle, protéger la perle. On met dans une belle boîte, dans une belle entourage, bien entouré. Comme ça, l'enfant, quand l'enfant il rentre chez nous à la maison, de être avec lui, de l'entourer bien, de papa et maman, même si on n'a pas le temps, on crée le temps, de lui parler depuis qu'il est petit, parce qu'après, quand il grandit, c'est presque un peu plus tard. Parce que l'enfant, déjà, lui, il veut des fois, même que des fois, il y a des enfants qui sont fermés, ils cherchent à comment se vider, même qu'ils sont très fermés, et ils ne savent pas comment se vider, il faut, oui, comme il dit chez nous, tirer le verre du nez, lui raconter des histoires, comment ça va, et des fois on peut trouver des problèmes qui se sont créés à l'école, que l'enfant lui-même, il doit résoudre les problèmes, et il n'y a personne qui l'aide. Et une fois, il y en a une maman, sa fille, elle était au GAN, et sa copine, elle est venue, elle a dit, ta fille, elle a quelque chose. Elle a dit, bon, non, ma fille, Baruch Hashem, elle est bien. Elle a dit, non, je vois que ta fille, comme cette femme-là, elle savait déjà comment ça marche, elle a dit, non, ta fille, elle a un problème. Elle a parlé avec la fille, elle a parlé à la fille, et elle a joué avec elle,
avec, à travers les jouets, elle a compris, une dame, c'était la copine de la maman, que la fille, elle est traumatisée au GAN. Une fille de 5 ans, la fille avait 5 ans, une fille de 5 ans, tous les jours, elle est venue dans son oreille, et elle disait à l'enfant, à la fille de 5 ans, elle dit, je vais, Anir Bitzlach, je vais te taper. Je vais te taper. Tous les jours, elle est venue à son oreille, Anir Bitzlach. Maintenant, elle apprend d'où de papa et maman, du frère ou de la sœur. Elle vient au GAN, et elle répète ça à une fille. Maintenant, cette fille-là, maintenant, elle a commencé à être traumatisée, qu'elle ne sait pas. Elle se comporte maintenant, elle est trop stressée, très stressée, ça ne dépend comment elle fait les petits besoins même, etc., etc. Ça va très, 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 très loin. Alors des fois, les papas, ils ne font pas attention. Mais si Baruch Hashem, les papas, ils sont, oui, réveillés, ils font attention aux enfants, ils parlent avec les enfants, comment c'était à l'école, comment c'était au GAN, même quand ils sont petits, de commencer depuis qu'ils sont petits, de travailler avec les enfants, comme tu es ton ami, pas ton papa. Papa, c'est papa, et maman, et ton ami, c'est ton ami. Tu deviens, oui, viens, on y va ensemble, on va s'amuser avec le ballon, et à travers que tu joues avec l'enfant, ou tu dessines avec l'enfant, tu lui poses des questions, et lui, il s'ouvre vers toi. Après, il y a des petits trucs, puis il va te poser des questions. Lui-même va te poser des questions. Mais papa, il y a mon copain qui me dit comme ça. Là, toi, maintenant, tu prends en considération qu'est-ce qu'il te parle. Ah, c'est bon, ne fais pas attention. Comment tu fais pas attention? Doucement. D'accord, viens, on va voir ensemble. C'est pas, comme on dit chez nous, on est métate mitachat la chatiach. On balaye sous le tapis. Mais la poussière, elle est là. Le tapis, après, ça gonfle, mais la poussière, elle est là. On ne sait pas que après, c'est trop sale. Maintenant, va après nettoyer. L'enfant, après, quand lui, il est cause plein de problèmes, c'est plein des nœuds, que après, c'est très difficile à trouver des solutions. Si depuis qu'il est petit, des fois, il n'y a rien. Des fois, l'enfant, il n'a rien. De ne pas créer les problèmes aussi. Tout cela, c'est aussi ça à gérer. Des fois, il n'a rien, l'enfant, on le crée des problèmes. Non, regarde. Regarde comment il parle. Regarde comment il parle. Hein, il parle mal, il prononce mal. Alors, on va le mettre dans une classe, que cette classe-là, maintenant, c'est une Kita Mekademet. Les enfants, maintenant, ils voient cela. Il dit, elle est dans la classe, une basse classe, et tous les jours, les enfants, ils taquinent l'enfant. Elle est descendue de classe, Il faut regarder tout cela. Il faut tout le temps à parler avec des gens qui sont compétents. Quand on dit compétent, on parle avec des gens qui ont étudié, ils ont fait des études, des professionnels. Quand on parle professionnel, en Israël aujourd'hui, ici, il y a aussi, si dans la copatrolim, il y a aussi des professionnels, pas c'est les charlatans. Ils ont fait 2 ans d'études, et puis 3 ans d'études savantes, 5-6 ans d'études, dans cela, et puis ils ont des théodotes de professionnels. Bien, tu te renseignes avant, aujourd'hui, il y a tout. Et tu aides l'enfant, tu vois, des fois, il a oui, quelque chose, et lui, ce professionnel peut faire attention. Il peut savoir. Tout cela, ça, c'est ne pas rester comme on dit. C'est bon, allez, la vie, elle est rose. Okay? On peut sauver beaucoup, et des fois, de petits trucs de rien du tout. Il y en a une femme, okay, que sa fille, elle était autiste. Et si elle est autisme, à l'âge de 2 ans et moins, tu travailles, tu fais tout pour essayer de la sortir d'autisme, tu as gagné la fille ou le garçon. Mais il faut voir cela avant 2 ans. Après 2 ans, c'est fini. Il y avait une dame qu'elle a dit, c'était Mina Shamaim. Elle connaissait cette famille. Elle est venue, elle a mangé chez eux et tout cela. Tout d'un coup, elle a vu la fille, comment elle se comportait. Elle a dit à la maman, ta fille, elle a une écouda d'autisme. Elle dit, qu'est-ce que ça veut dire? Elle lui a expliqué, commence à faire le nécessaire au copatrolim. D'accord.
Et là, elle a commencé. Travailler, travailler. Elle parle dans tous les sens. C'est parti dans tous les sens. Avec les animaux. Travaille avec les animaux. Elle travaille avec des dauphins. La fille, Baruch Hashem, elle a été sauvée. C'est une petite génie. Mida Gisach, un autre sipour. La même femme, elle a parlé avec d'autres. Elle a dit, ton fils, il a des points d'autisme. Allez, ça va, arrête, vous regardez avec le mal, vous, les religieux. Comme ça, elle a dit. Et bien, son fils, maintenant, il a 20 ans maintenant. Il est peut-être un petit génie, mais il est autiste. C'est pas dommage? On pouvait sauver l'enfant. Mais non, ça va après dans toute la vie. C'est le mariage. Les enfants. Comment il va s'occuper de ses enfants? Pour s'occuper de ses enfants, il faut qu'une tête qu'elle est bien assise. C'est pas comme ça. On emmène les enfants. Il faut emmener les enfants. Il faut d'aide, etc. Il faut savoir comment s'occuper d'eux. Vas-y,